Allô, bonsoir à tout le monde. Je ne veux pas être lent. C'est une vidéo d'urgence, d'extrême urgence. Je vais le faire comme ça, vite fait. Après, je vais faire autre vidéo avec un montage, tout ça. Je vais expliquer tout. Donc, après que j'ai quitté l'Allemagne dans le mois de juillet, je suis parti en Belgique, je suis parti en Suisse. Je suis rentré par Neuchâtel pour déposer asile, avoir protection judiciaire et j'aille de là-bas demander visa humanitaire à l'ambassade de la Russie à Berne. Donc, j'étais arrêté par la police à Neuchâtel. Ils m'ont amené dans une prison où j'ai passé 2 mois dans une ville qui s'appelle Solothurn. C'est pas ça, je vais vous dire ça vite fait. Après, je vais faire autre vidéo. C'est une vidéo d'urgence pour la cause humanitaire, quoi. Euh, J'étais dans une prison qui s'appelle Solothurn pour 2 mois. Ils disent que moi, en septembre, en août, au mois de août 2019, j'ai été à cette ville-là que j'étais même pas et que je faisais des infractions graves, tout ça. Et j'avais amende, alors je dois passer 2 mois de prison. Dans ce temps-là, j'étais à Madrid. Et j'ai toutes les preuves, j'étais pas écouté. J'ai appelé les Nations Unies des droits de l'homme, la Haute Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, Genève. Elle m'a dit, tu es fou, carrément. J'ai appelé la Croix-Rouge, l'Amnesty International, tout ça. Donc j'étais dans les prisons malmené. Euh, Après, je vais faire une vidéo, j'explique tout ça, tout ce qui me concerne moi, en détail. Je faisais un grève 5 jours, grève de faim pour avoir du shampoing, des shampoings. Je faisais grève de faim 2 jours pour avoir un coupe-ongle. Euh, je peux pas, je sais pas qu'est-ce que je vais dire encore. Tout cela, je vous explique, ils n'ont pas des rasoirs, des tondeuses pour se raser. Il n'y a aucun travail humanitaire dans les prisons pour acheter des besoins, tout ça. Le coupon, ils ne donnent pas. Donc, je vais enchaîner après. Après, je vais enchaîner à ce qui est passé après pour comprendre le plan. Inquiétez-vous pour vos enfants, pour vous. Si vous inquiétez pas pour moi. Donc, j'ai passé 2 mois et après, dans une prison où j'étais même pas, je passais la peine d'une autre personne. Et la justice ne veut pas me parler, personne ne veut me parler. Et de là-bas, ils m'ont dit l'Allemagne a accepté ma demande, le Dublin, alors je dois refouler en Allemagne. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Il faut m'envoyer en Allemagne pour voir le suite de demande d'asile, tout ça. De là-bas, ils m'ont emmené à Zurich, dans la prison de la caserne de Zurich. J'ai passé un jour. Le lendemain, j'ai tous les papiers. Après, je vais faire autre vidéo avec des montages, tout ça. Et ils m'ont dit, je veux parler brièvement, en bref. Donc, à ce qui me concerne, moi, je veux parler en bref. Donc, ils m'ont donné l'immigration dans la prison de Zurich. Ils m'ont donné papier. Ils me dit, il faut aller à l'immigration. Moi, je l'ai dit pourquoi. Déjà, l'immigration, quand j'étais en prison aux Zolotour, ils m'ont envoyé des documents pour que j'aille en Allemagne. Puis c'est tout. Il faut me donner le pays. Ils m'ont dit, non, tu es libre maintenant. Or, par la loi, je n'ai pas le droit de circuler en Suisse. Je suis parti à l'immigration. Et l'immigration, elle m'a envoyé au service social. Le service social de Zurich. Je lui dis, pourquoi moi j'ai un service social? Il me dit, pour un endroit où tu dors, tout ça, jusqu'à où on prépare le pays. J'ai dit, ok. J'ai pris le ticket, le social. Je suis parti à Social de Zurich là-bas. J'ai parlé avec eux. Ils m'ont donné une adresse. C'est ça le plus important. Ils m'ont donné une adresse. Ils me disent là-bas, c'est un centre, tout ça. J'ai resté une demi-journée chercher l'adresse. C'est trop loin. J'ai l'adresse, tout ça. Donc, je suis arrivé. En fait, c'est pas un centre. C'est des caves souterraines. Écoutez bien, c'est des caves souterraines dans les montagnes, au traverser les champs, tout ça. Et tout à l'heure, je voyais sur le plan de Google, tout est truqué, tout est Photoshop, tout est Photoshop. C'est pas le plan, c'est pas le vrai plan. C'est des grottes souterraines. Personne, je me suis renseigné sur Internet, personne ne sait la longueur de ces tunnels souterrains qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, que l'épaisseur du port, elle est comme ça. C'est des antinucléaires et tout ça. C'est dans la montagne. Il y a pas un centre. Il y a une montagne
une porte, deux portes en fait. Il y a une porte comme ça, une porte comme ça. Celle-là, elle est ouverte, il n'y a rien, rien. Donc je suis rentré, je dis allô, je trouvais un Africain, il me dit moi je suis Angola, j'ai trouvé un autre Arabe, il a la tête maghrébin. Il y a exactement à l'intérieur, je ne veux pas vous raconter comment ça se passe, à l'intérieur, il y a maximum 12 Algériens. Ils sniffent de la cocaïne, ils fument de la cocaïne dans les grottes, parce que c'est des grottes, même pour l'immigration, elle ne peut pas contrôler. C'est des grottes souterraines. Ils sniffent de la cocaïne, ils, ils craquent, la cocaïne craque directement. Ici, le centre, c'est ici, dans cette organisation, qu'elle s'occupe des réfugiés. Après, je vais mettre tout ça. Ça, c'est une vidéo d'urgence. Je crains que ça m'arrive quelque chose et j'arrive pas à faire ce témoignage-là, que je le vois priorité. Donc, ils sniffent de la cocaïne. Il y a le terrorisme, des gens avec des barbes à l'intérieur des grottes. Les grottes, il y a la grotte, quand vous rentrez, vous marchez beaucoup. Après, il y a des chambres, il y a des portes qui sont fermées. Et personne, moi je me suis renseigné, personne ne sait où est-ce qu'il amène. J'ai vu les plans, derrière il y a une fleuve. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce truc de Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a même pas de plan pour ça. Et sur Google Maps, tout est truqué. Photoshop, tout est Photoshop. Et c'est ce qui, je vais vous choquer. J'ai trouvé ça aussi. Ça, ça c'est des chaussures d'une petite fille qui sont occasion déjà prises dans les grottes, dans les toilettes, où les Algériens, ils sniffent de la coke, ils se branlent, ils se masturbent sur ça. Regardez ça. Si quelqu'un, il connaît, il arrive à connaître les chaussures de qui, moi je suis prêt 24 sur 24 d'aller les amener à l'endroit même où je les trouvais, dans les grottes souterraines. Maintenant, pas demain, maintenant. Si vous savez quelqu'un, si je vais les mettre comme ça beaucoup, vous pouvez les voir, elles sont comme ça. Il y a un truc cœur, il y a un cœur ici, voilà, il y a un truc comme ça, voilà. C'est des chaussures d'une petite fille, peut-être qu'elle ne dépasse pas 10 ans. Elles sont à l'intérieur des grottes, dans les toilettes. Donc, je suis resté là-bas, je voulais voir comment ça se passe. Et à l'intérieur, les frigidaires et les frigos, chambre froide, plus que tout. Il s'agit, je veux pas, j'espère qu'il y a quelqu'un de la criminalité ou quelque chose comme ça. Écoute ça, inquiétez-vous pour vous, pas pour moi. Je vais faire tout pour poster cette vidéo-là. J'ai des contacts à RTS, télévision en Suisse. Je vais la poster partout. Si vous connaissez celui qui a ça, moi je suis prêt de partir avec vous maintenant à Zurich. Je ne veux pas me perdre, je connais les grottes, ça se trouve où? Qu'ils disent centre, c'est pas un centre, c'est une montagne, c'est des grottes de la Deuxième Guerre mondiale, antinucléaire, la porte elle est comme ça. Si ça se ferme, ça ne s'ouvre pas. Et à l'intérieur, personne ne sait qu'est-ce qu'il y a encore. Vous voyez? Donc je vais enchaîner avec ce qui m'est arrivé. Ils ne veulent pas me donner de shampoing, de coupe-ongles, ils veulent que mes cheveux soient comme ça. Je suis sale, tout ça. Après, ils veulent m'envoyer à ces grottes-là où il y a la cocaïne pour que j'aille terroriste. Ils m'ont mis dans la même chambre de la personne qui a une barbe de la Somalie, qu'il passe la nuit à parler, à écouter des trucs de djihad, taïmé, je ne sais pas qui, de terrorisme à l'intérieur. Donc, moi, je suis resté, je l'ai vu, il boit, il fume, il me provoquait comme ça, vite fait, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Il dit peut-être qu'il y a quelqu'un là-dedans, peut-être un piège. 2 heures du matin, comme ça, 3 heures du matin, j'étais en danger, je dis bien en danger, avec la torche de téléphone. J'ai traversé la montagne, j'ai pris ça. Il y avait un Africain, Somalien ou Érythréen, il garde ça. Il est comme ça, dans les toilettes. Lui, il les garde. Pour que personne, peut-être pour que moi je l'ai pris devant lui. Il n'a pas ouvert. Il ouvre sa gueule, moi je lui mets sa tête là-bas, sur la truc que je sors. Donc, je l'ai pris ça, je l'ai mis, je suis parti de là-bas. J'ai traversé comme ça, dans le noir, dans le noir, dans le noir, jusqu'à où je suis arrivé à une ville, il y a les bus de nuit. J'ai pris le bus de nuit, Bahnhof, et je suis parti. À l'aéroport, j'ai passé 2 jours, je dors dans l'aéroport, jusqu'à lundi, le rendez-vous avec l'immigration, pour qu'ils me donnent le ticket pour que je vienne en Allemagne. Donc, je ne veux pas attendre. J'ai vu ce qui se passe là-bas, tout ça. Je voulais voir comment ça se passe. Dimanche, j'ai pris le train clandestinement. Et je suis rentré en Allemagne.
Et voilà, je suis rentré, allé à l'immigration ici. Ils m'ont envoyé ici dans le même centre Ham où j'étais. Depuis tout à l'heure, je suis en quarantaine. Ils m'ont pas apporté à manger. Jusqu'à où j'ai appelé la police, je lui ai dit comment je suis en quarantaine, ils ne m'apportent pas à manger. Ça, c'est n'importe quoi. On ne va pas parler de ces gens-là qui se cachent derrière la police et derrière l'autorité ici en Allemagne. Je vous parle de ça. Regardez, je vais le mettre quelques minutes comme ça. Quelques minutes. Si quelqu'un le connaît, parce qu'il s'agit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les grottes là. Il y a des gens, peut-être qui sont kidnappés, peut-être il y a de la pédophilie, peut-être il y en a de tout. Parce que vous savez, les grottes souterraines, la communication et les fréquences radio, tout ça, ça rentre pas, ça marche pas. Donc personne ne sait c'est ce qui se passe là-bas. Peut-être c'est une fille, peut-être c'est pas la première. Peut-être il y en a des dizaines, des milliers, peut-être pas peut-être. Moi je suis sûr, comme je me regarde maintenant, que les chambres froides c'était plein de la viande humaine, c'est des cannibales, tout ça. Et l'Africain, il me dit, il m'a menacé cachement. Il me dit, nous, on veut savoir des renseignements, juste des informations. Un Africain de, je sais pas, un vieux, il met le masque comme ça pour que je le connais pas, mais je me perds pas. Je le connais un par un. Tous, les Algériens, et tous là-bas, je le connais un par un. Et ça, vous le regardez bien. Si quelqu'un le connaît, moi, je suis prêt d'aller avec lui maintenant, là où je l'ai trouvé. C'était dans les toilettes, les Algériens, ils se branlent sur ça, ils sniffent de la cocaïne, et ils fument de la cocaïne, la crack. Là-bas, il y a le terrorisme, je dis bien le terrorisme. Alors, un terroriste, il rentre par cette porte-là, il sort par. C'est des grottes des kilomètres souterrains. Il sort par l'autre côté, il va faire explosion là-bas ou là-bas terroriste. On ne sait pas. Tout ce que vous entendez sur la lutte contre le terrorisme, tout ça, c'est des blablabla. Regardez où est-ce qu'on est arrivé. Ça, c'est l'immigration de Zurich qu'elle m'a envoyé là-bas. Je voulais faire cette vidéo-là en extrême urgence. Si quelqu'un connaît ça, moi je suis prêt. Je crains que ça m'arrive quelque chose, j'arrive pas à dire ça. Après, je vais faire une vidéo bien avec les montages, tout ça. Mais s'inquiétez pas pour moi. Moi, je suis, je sais pas quoi. Mais inquiétez pour vos enfants, pour votre sécurité. Je peux pas dire plus. Sinon, moi, je vais poster cette vidéo-là. Je fais ce que j'ai à faire. Je donne mon témoignage, ce que j'ai à faire. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Merci beaucoup. Je vais le mettre encore 2 minutes avant que je raccroche. Voilà. Ne comptez pas sur Google Maps. Il n'y a aucune maison, c'est des champs. Google Maps, tout est truqué. Tout est truqué, tout est c'est pas Google, peut-être les gens qui sont fait ça, ou je sais pas. C'est des trucages, c'est du Photoshop. Il y a des champs, il y a à droite, petite piste qu'elle t'amène là-haut, là-haut, là-haut. Il y a la montagne, le truc, il y a les grottes. Et en plus, les Algériens et tout, à côté de la porte, comme ça, quand vous marchez dans la piste, à côté de la porte, il y a une tente. Une tente, une grande tente. Ils passent la nuit là-bas à boire, à sniffer, à garder. Là-bas, ils ont même une plaque comme ça que ça se crée interdit, même les chiens, les vélos, les êtres humains, personne ne marche là-bas. Je ne sais même pas, il y a quoi là-bas. Ils gardent là-bas, tout ça. Ne comptez pas, moi j'ai dit ce que j'ai à dire. Je vais faire une autre vidéo plus importante pour ma cause. Moi, je m'inquiète que pour ma cause. Merci beaucoup, au revoir.